Salut à tous et salut à toutes. Coucou. Alors moi c'est Altéane, je suis youtubeuse et tiktokeuse. À la base je faisais complètement un autre métier, j'étais graphiste. Moi j'ai commencé du coup l'ASMR il y a 9 ans, 9-10 ans quasiment. Donc on fait de l'ASMR tous les deux à 100%. Et on est ensemble voilà, depuis 4 ans. Vous étiez qui dans votre tendre jeunesse avant? Bonne question ça. Alors moi j'étais, et puis je suis toujours quelqu'un de assez timide, discrète, stressée. Moi ce qui est intéressant c'est que comme j'ai commencé des vidéos il y a 9 ans en arrière, quand je les re-regarde, je me dis, au final, j'ai pas tellement changé. Et c'est vrai que moi, j'étais très dans la créativité. Quand j'étais petite, je voulais être artiste peintre, je voulais dessiner. Pas casanière, mais j'aimais bien être dans ma bulle, dans ma chambre, faire des trucs dans ma chambre. Comment vous gérez le fait d'avoir énormément d'abonnés? Et éventuellement, est-ce que vous avez des frustrations vis-à-vis de la relation que vous avez avec votre communauté maintenant? L'ASMR, on écoute ça quand on est dans notre lit, chez soi, on est juste face à une personne qui nous parle. Donc ça crée déjà une proximité qu'on a beaucoup avec notre communauté. On fait beaucoup de live, donc on se sent toujours très proche de nos abonnés. On adore faire des lives. C'est justement grâce au live qu'on est proche des abonnés. Quand je fais pas de live, ça me manque, j'ai l'impression que ma communauté me manque. Aujourd'hui ou pour plus tard, et qui est pas évident encore à gérer. Le rythme, ça se trouve dans un an, n'existe plus. On fait partie des nouveaux métiers, du coup on voit. On sait pas trop, on vit avec. Nous, ça compte pas. Nous, vraiment, moi, je ferais de l'ASMR toute ma vie, même quand je serai vieille, là. Ça se fait bien, ouais. Comment vous arrivez à rester créatif parmi toute cette organisation qu'il faut avoir? C'est l'envie qui rend créatif. On n'a même pas assez le temps pour faire. On n'a pas le temps. Ouais. On a plein d'idées créatives, on peut pas tout faire. C'est ça, on essaye. Et une journée type, je dirais que je commence le matin pour répondre sur Instagram. Ensuite, je vais essayer de traiter quelques vidéos, des idées, tourner quelques vidéos. L'après-midi, ce sera plus le montage. Et le soir, après, on se prépare pour les lives TikTok qui peuvent aller jusqu'à 1h du matin. C'est vrai que ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, on fait tous les corps de métier. On est à la fois cadreur de nos vidéos, monteur, on monte nos vidéos. On est aussi la personne qui est face à la caméra, du coup, on va gérer notre image, etc. C'est vrai. On est à la fois notre propre secrétaire, on va dire, parce qu'on doit gérer nos mails. Et on est aussi notre propre comptable. Bon, moi, j'ai pas de comptable, donc je le fais. Toi, t'as un comptable. Mais du coup, là, on fait plein de choses. Ok, génial. Sur votre vie privée à tous les deux, comment vous arrivez à trouver une balance? C'est naturel, en fait. On fait la part des choses, mais c'est naturel. C'est ça. Ça fait tellement longtemps que je suis derrière la caméra, enfin, devant la caméra. Ouais. C'est normal. Voilà, ils sont là. Qui est intéressant aussi. Puis on n'est pas seul aussi. C'est devenu beaucoup nos potes, les autres ASMR artistes, et on s'entend tous hyper bien. Ouais. Et on est un petit peu tous ensemble. C'est-à-dire que quand on a une question, on va appeler une autre ASMR artiste qu'on connaît. C'est une très belle communauté quand même. Ouais, franchement, c'est trop cool. Il n'y a pas de concurrence ou de quoi que ce soit au niveau de l'ASMR. Vraiment, on essaye tous ensemble d'aider à l'ASMR à être encore plus connu. Il y a 5 ans, ça n'existait pas trop l'ASMR en France au final. C'est en train de se démocratiser de plus en plus. Mais c'est vrai qu'on a encore deux réactions. C'est soit « Ah, je connais, c'est super ». Soit « Ah, j'aime pas du tout, les bruits de bouche, la nourriture ». Qu'est-ce que c'est? Foncez quoi, clairement. En fait, quand vous avez une passion, faites-la jusqu'au bout, la passion. Peut-être qu'en plus, en faisant ça sur les différents réseaux sociaux, en plus, maintenant, il y a le choix. On peut se lancer sur Twitch, on peut se lancer sur YouTube, sur TikTok. Petit à petit, il y a une communauté qui va se créer autour de ce qui vous intéresse. Et c'est de là que ça part, en fait. Altéane, Tom, merci à vous. Merci à vous, c'est gentil.